Je vais vous expliquer mon témoignage. Mon père, vous connaissez mon père. Voilà. Mon père, c'est le Billy Savas. Mon papa, c'est Jim Savas. Amen. Et je sais que depuis tout petit, moi, je vais faire 40 ans, là, le 28 hein, du mois, je fais 40 ans. Et depuis que là, je me rappelle, plus loin de la mémoire où je cherche, je me souviens que mon père, il se mettait là avant avec mon papou, là, sur la place, et il faisait des réunions souvent. Et j'ai grandi, moi, avec les paroles de mon père, parler des gens d'ici. Ses copains, et il avait vraiment, il a ça à cœur comme mon papou. Et je bénis Dieu parce que c'est un partage. Les choses de Dieu, c'est un partage, et c'est important. Voilà, moi, tout jeune, j'ai voulu grandir dans le Seigneur, tout jeune. Parce que mon père m'a éduqué les choses de Dieu tout jeune. Et puis tout petit, je connaissais la Bible, je voulais être un chrétien, et j'ai grandi comme ça, je voulais être un chrétien, et j'ai arrivé à une âge où j'avais l'âge de fréquenter avec ma femme, qui est là. Et quand je fréquentais avec elle, je lui disais que moi je voulais avoir un foyer chrétien, elle était d'accord. Et chez eux, il n'y avait pas de chrétien. Et donc moi je voulais être un chrétien, alors souvent je lui parlais des choses de Dieu, puis j'aimais le Seigneur. Et tellement je lui parlais de Dieu, on s'est baptisé, avant qu'on se marie, on s'est baptisé ensemble. Et on s'est baptisé, ça a duré à peu près un an et demi, après on s'est marié. Et quand on s'est marié, il y a eu un laps de temps qui s'est passé, là, il y a à peu près un an et demi, je crois un an. Et bien, moi, je ne me suis pas rendu compte, sur le coup, je ne me suis pas rendu compte, mais après, avec le recul, on s'aperçoit ce qu'on est réellement. Moi, je me suis baptisé, je mets Dieu, j'adorais les choses de Dieu. Mais je ne le connaissais pas intimement, le Seigneur. Je ne connaissais pas Jésus intimement. Et à cause de ça, j'étais baptisé, mais j'étais assis dans les rangs du fond quand je venais dans une réunion. J'avais toujours la tête baissée. J'avais comme une peur bleue, j'avais les mains moites et j'avais une crainte sur moi. Et je me cachais toujours derrière et j'avançais pas dans les choses de Dieu. J'avançais pas, j'étais toujours derrière, j'avais peur de frapper des mains, de chanter un cantique. Et pendant des années, mon père faisait des réunions et moi je n'y allais pas. La preuve, la plupart des gens ici, je ne les connais pas, alors que mon père, vous le connaissez tous. Et ça a duré des années, ça, où moi je n'allais pas où il y avait du monde. Parce que dans le monde, j'étais pas honteux. Mais dans une réunion, j'avais comme une peur, j'avais comme une crainte, et ça venait de l'ennemi. Vous savez ce qu'il a fait l'ennemi de moi? Il m'a bloqué. Il a mis des chaînes sur moi et je ne pouvais pas m'en défaire. Et puis vous savez, l'ennemi, il est malin, il voit ça. Il le voit, il voit la faiblesse des gens. Et moi, à ce moment-là, j'étais faible. J'étais jeune et j'étais faible. Et puis, je voulais être un chrétien, mais vous savez, voilà, c'est comme ça, des fois, on ne choisit pas ces choses-là. Moi, j'ai lâché la main de Dieu parce que je me trouvais inutile dans la vie chrétienne. Je pensais que j'étais inutile. Parce que je n'avais pas la force de témoigner, je n'avais pas la force de prier, de dire amen ou de partager un mot avec un frère, je n'avais pas la force de le faire. Alors j'ai lâché la main de Dieu, je dis Seigneur, j'ai essayé mais c'est pas pour moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai lâché la main de Dieu et puis tout doucement, ça a mis 9 ans. Pendant 9 ans de temps, je ne me rendais pas compte, moi les premiers jours, les premiers mois, après avec les années, tout ça, je ne me rendais pas compte. Mais vous savez, l'ennemi, il est fort, il faut faire attention. Il faut s'entourer de chrétiens. Il faut rester près de vos serviteurs de Dieu qui prient pour vous. Quelle importance, Seigneur, d'avoir des églises dans des quartiers comme ça, c'est important. Et moi, tout doucement, je me suis éloigné des choses de Dieu, et l'ennemi, il a mis comme des œillères sur mes yeux, et je ne voyais plus mon foyer, je ne voyais plus ma femme. Je n'aimais plus ma femme qui est là, je vous le dis, franchement, je ne l'aimais plus. À un point que, moi je savais, j'étais baptisé, ma femme était baptisée. Alors je me disais, moi, je ne peux pas me refaire ma vie, je peux pas refaire ma vie. Il y avait mon petit à l'époque, il était tout petit, là, il avait 4 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je voulais être un chrétien, et pendant quelques années, ce que l'ennemi avait mis des pensées dans ma tête comme ça. L'ennemi me disait il faut que tu la tues, il faut que tu la tues pour que tu sois tranquille. Alors je ne voulais pas la tuer moi comme ça, de face à face, c'était pas comme ça. C'était l'ennemi qui me parlait. Moi j'avais une caravane, et j'avais un camion où je roulais très vite. Et je roulais tellement vite sur l'autoroute que je doublais beaucoup, et elle me suivait derrière avec une petite voiture, et moi je voulais casser avec la voiture. Je disais, si elle fait un accident, ce ne sera pas de ma faute. Ça ne sera pas de ma faute, et moi comme ça je serai libre. Et ça a duré comme ça pendant pas mal de temps.